Et on va aller expliquer au consommateur que tout ça c'est très bon, que c'est très bon pour lui, que c'est ce qu'il doit aimer, et on va l'éduquer. Vous l'entendez partout, il faut éduquer le consommateur. Alors nous on dit on n'a pas cette prétention, on ne veut surtout pas éduquer le consommateur. Par contre, l'idée c'est de comprendre ce qu'il peut aimer aujourd'hui, ce qu'il pourra aimer demain, et essayer de suivre ses évolutions. C'est-à-dire que nous, par exemple, aujourd'hui, dans les années 90, on a fait un style de vin qui était ce qu'il était pour les années 90. On aura fait un style de vin pour les années 2000, et on prépare un style de vin différent pour les années 2010. Et chaque fois, ça ira évoluer. Dans les années 90, on a fait des vins hyper concentrés, très structurés, des bêtes à concours, on a remporté des grands concours là-dessus, et ça a été gagné Charnay du Monde, il y a eu plein de grands prix comme ça. Donc, et ça a été jusqu'à tout le début des années 2000. Quoi. À partir de 2001, on a évolué parce qu'on s'est dit, bon, ces vins les Anglais disent bodybuildés, avec des vins stéroïdes et tout ça, ils utilisent ce genre de terminologie. Ils ont dit, bon, on a oublié que le vin c'était fait pour boire, donc on a besoin de plus de buvabilité. C'est un mot qui est un peu bizarre en français. Mais voilà, l'idée c'était de se dire, on ne fait pas simplement des vins pour des concours, pour des dégustations, pour des journalistes, on fait des vins aussi pour se faire plaisir et pour pouvoir boire. Et pour pouvoir boire, l'excès d'alcool qui avait été entraîné par cette recherche à tout azimut de concentration, parce qu'on fait des vins à 14, à 15 degrés, est néfaste pour le plaisir, pour la buvabilité du produit, etc. Et donc à partir de 2001, on a un peu changé le fusil d'épaule. Et là, ce qu'on prépare pour les années 2010, on est conscient qu'il y a une forte demande sur tout ce qui est bio, mais bio d'une façon générale, c'est-à-dire d'avoir une agriculture propre au niveau environnemental, au niveau du consommateur, et dans un esprit en gros de développement durable, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi au niveau énergétique, de faire attention à sa consommation d'énergie, etc. Bon, donc, voilà, donc ça aujourd'hui c'est le changement pour 2010. Je pense que au-delà du style de vin qui, à mon avis, va pas trop changer, va plutôt s'affirmer sur ce que l'on cherchait sur les années 2000, c'est-à-dire du fruit, de la facilité, pas trop d'alcool. On va rester sur ce type-là, mais en plus, il va falloir y rajouter cette dimension environnementale. Voilà. Et donc, c'est là-dessus où le vignoble bio nous intéresse. Ça a été au départ, c'est vrai, une opportunité. On n'était pas forcément trop branché là-dessus. Ça a été une opportunité. Mais par contre, aujourd'hui, on y prend beaucoup de plaisir, c'est un vrai défi. Et pour nous, et surtout d'y amener notre patte, c'est-à-dire, moi, ce que je disais un peu hier, c'est-à-dire que moi, ce que je vais reprocher au bio, c'est ce côté hyper traditionnaliste, quoi, et hyper conservateur. Quoi. Moi, je dis, attention, on vit pour nous, voilà, on est loin d'être à la fin du monde. Le monde, il ne va pas s'écrouler comme ça, on ne va pas crever tous de chaud. Et comme on dit, il vaut mieux crever de chaud de manière que crever de froid. C'est agréable. Et ça sera plus agréable, mais en tout cas, voilà, on se dit qu'au contraire, on vit une époque formidable avec des défis à relever, et c'est ça qui est intéressant. Et on utilise toute la connaissance qu'on a pu accumuler pour essayer de trouver des solutions. Quoi. C'est pas, on est curieux, moi je veux dire, il y a certainement peu de viticulteurs autrement qui se penchent autant dans des vieux bouquins, dans des trucs. On fait vachement de recherche historique pour comprendre aussi de là où on vient, etc. Mais c'est pas parce qu'on est en train de regarder derrière qu'on ne se dit pas, on regarde devant, on invente et on crée. Et on se sert de cette connaissance pour créer, pour pas refaire des conneries, ou pour comprendre pourquoi tel et tel truc. Je veux dire, quand par exemple, là on va aller voir les parcelles qui nagent, c'est les parcelles qui sont en train d'être transformées en termes de mode de conduite pour passer sur ce qu'on appelle des tailles en buisson naturel, ou de quand on parle de taille mécanique, mais c'est un côté un peu péjoratif. Nous on préfère parler de conduite en buisson naturel, ça ressemble plus à ce que l'on souhaite faire. Mais par exemple pour ça, moi j'ai passé plusieurs jours à la bibliothèque de l'agro à me replonger dans tous les bouquins de Guyot, dans tous les bouquins du 19e, pour comprendre comment on était arrivé à tailler très sévère comme on le fait aujourd'hui, alors qu'au Moyen-Âge on ne taillait pas forcément comme ça, et que les Égyptiens ou que les Romains ne taillaient pas comme ça. Alors voilà, on va y passer du temps. Quoi. C'est comme là, hier, quand on est avec Volker, sur cette notion d'hybride et de création variétale, je veux dire, on n'est pas arrivé, nous, et on n'a pas tout inventé. Quoi. Il y a des gens qui ont travaillé avant nous, et c'est très intéressant de comprendre quels ont été leurs objectifs, quels ont été les problèmes, pourquoi ça n'a pas pris, pourquoi, etc. Et donc tout ça, ben voilà, on va y chercher, donc on va s'intéresser à tout ce qui est fait, mais par contre,
on va pas les statifier pour ça, quoi. Les grands-parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur époque. Et ben, nous, on fait ce qu'on peut avec notre époque, on essaie de faire du mieux possible. Mais voilà, mais par contre, avec tout cet esprit un peu de créativité et d'invention, on va se dire, tiens, il faut aller trouver les solutions. Il y a de l'inspiration à aller chercher derrière nous, mais il y a aussi de l'inspiration à trouver dans notre vie au quotidien pour inventer quelque chose, quoi. Voilà. C'est un peu l'idée que l'on mène. Alors avec Valentin Bladner, le Suisse avec qui on travaille, c'est des mecs qui étaient dans le bio, mais c'est vraiment par éthique, fondamentalement, ils sont là-dessus. Et c'est des types qui ont mis des projets complètement hallucinants, quoi. Type pour chauffer sa maison. Mais dès les années 70, il avait monté des panneaux solaires, il a chauffé tout un bloc de rochers là, avec des canalisations, des machins, puis il va récupérer l'énergie en hiver. Et tu vois, mais c'est des mecs qui aujourd'hui sont capables de se dire, ouais, mais on va être avec pour résoudre le problème bio, ça va être de la haute technologie, ça va être de l'imagerie aérienne, ça va être tout ce qu'on connaît au niveau GPS, ça va être toute la gestion informatique, le pilotage de machines, etc. Parce que voilà, c'est utiliser les outils qu'on a modernes pour avoir un objectif environnemental. Et ça, c'est très, moi je pense que c'est très intéressant. Voilà. Et c'est vraiment notre différence par rapport à une viticulture d'appellation, c'est pour ça qu'on y tient énormément. Moi j'ai rien contre, encore une fois, je pense que la viticulture d'appellation, avec un certain nombre de traditions, etc., a son utilité nécessaire, et puis c'est aussi l'image de la France et tout ça. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas tirer sur les grands crus bordelais ou sur ça, je veux dire, c'est hors de question de dire ça. Mais c'est très important que tu aies les deux trucs qui cohabitent, c'est très important de préserver les monuments, et puis après à côté de ça, il faut être capable d'avoir une architecture moderne, quoi. Et nous, on est capable aujourd'hui, c'est notre chance aussi, c'est de pouvoir avoir cette liberté ou d'avoir accès à cette liberté pour amener quelque chose de plus moderne dans la viticulture, quoi. Pour en faire un produit aussi qui reste au quotidien, quoi. Moi c'est vrai que aujourd'hui on parle beaucoup de nos tourismes, de choses comme ça, avec des gens qui vont être reçus, tout ça, mais moi j'ai dit bon, c'est très bien et c'est très important, et tout ce côté relationnel et promotion est très très important. Mais il ne faut pas que du coup on fasse du vin un produit un peu de musée, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai envie que le vin ça soit la boisson comme ça l'a été, un peu la boisson au quotidien, et que ça ne soit pas le truc là. Parce qu'aujourd'hui le gars il a sa petite cave à vin qu'il met dans le salon à côté de la bibliothèque, quoi. Pour montrer qu'il est cultivé, il a son truc. Non mais c'est vrai, ouais. Il va être comme des mecs qui mettaient les livres là pour montrer qu'ils sont cultivés, et puis à côté il met la cave à vin, quoi. Et ce côté un peu, voilà, ce côté un peu snobisme qu'il y a autour du vin, et le fait qu'on va faire un produit un peu élitiste, encore une fois, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça, quoi. Surtout, il ne faut pas que ça. Il faut que le vin, ça puisse rester. Il faut que quand tu ailles manger un sandwich à midi, que tu puisses prendre un verre de vin, que tu te régales et que tu te dises pas, putain, je me suis pris mes casquettes, je n'ai pas travaillé cet après-midi. Il faut que le produit, nous, c'est très, très. Pour nous, c'est vraiment aujourd'hui, alors qu'on a fait, je veux dire, on a été longtemps parmi les fleurons du Languedoc, et mon père a fait des choses extraordinaires en termes de qualité et de renommée là-dessus. Mais aujourd'hui, on s'est dit, merde, ce vin quotidien, ce petit vin, ces plaisirs de tous les jours, là, comme ça, tu es en train complètement de le perdre en disant, bon, on va faire des bouteilles de plus en plus chères, de plus en plus élitistes. Et quelque part, tu en boiras une fois de temps en temps le week-end. Voilà. Mais à un moment donné, à la fois commercialement et même au niveau du plaisir, je pense que tu bousilles une partie du truc. Donc, on va descendre voir là.